Je m'appelle Maud Lamine Diakité. Maud Lamine Diakité. Oui. Est-ce que tu peux me raconter comment est venue l'histoire de Diakité? Oui, bien sûr. Ce que j'ai pu tremper, c'est de mes parents. Puisque à Kolda, vous savez, quand nous étions petits vers les années 68-69, on avait des griots qui étaient là. On nous remettait de la monnaie pour remettre aux griots. Et alors, en remettant l'argent aux griots, je lui disais maintenant, explique-moi l'histoire des Diakité, des familles Diakité, comme nous étant des Diakité. Alors, il nous disait que l'origine des Diakité, c'est dans l'actuelle République du Mali, plus précisément là où on appelle Diafounou. C'est là où est l'originalité des Diakité. Mais les Diakité viennent plus précisément de Amdiatou. Diakité. Amdiatou, lui, vous savez, comme on le dit, il prétend être le cousin du prophète Mohammed. L'oncle ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Alors lui, Amdiatou, il était au Mandin, il enseignait les gens le Coran. Alors il était en train de faire la traduction en Coran, mais les gens ne lui prenaient pas en sérieux. Et un jour, il disait que bon, je vais faire le khalwa. Il est resté une semaine sans se voir avec les gens. Alors il a demandé au bon Dieu. Maintenant, sa sortie, il a dit au vieux du Mandin, ce vendredi, je voudrais que vous veniez, je vais vous montrer ce que peut-être vous n'avez jamais vu. Et alors quand il est venu, le chef du village, bon, comme étant petit, comme j'étais petit, je n'ai pas pu retenir le chef du village de Diafounou. Alors quand il a mis la main sur le visage du gars, il lui dit regarde l'est, il voyait la Kaaba. Il lui a dit Diakité, Kaaba. C'est-à-dire il lui a félicité. C'est-à-dire Diakité, c'est une félicitation. C'est un miracle qu'ils n'avaient jamais vu. Vous voyez, compte tenu de ce facteur-là, il l'a fait à un autre, le gars aussi l'a vu, il lui a dit Diakité, Kaaba. C'est vrai, nous avons vu la Kaaba. Alors il lui a fait à plusieurs personnes. Alors c'est ainsi que le nom Diakité est venu. Mais vous savez, au Mandin, à l'époque, les gens vivaient par communauté. Par lotissement, comme on le dit, comme on fait les lotissements là. Maintenant, il y avait des lotissements, ce sont des Diakité qui y vivaient. Les autres lotissements, c'était des Doumbouya, c'était des Konais, des camarades, des Sissé, ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand tu venais, quand tu disais assalamu alaikum, on te dit wa alaikum salam. Idjamoundima, c'est-à-dire ton nom de famille. Tu dis Sissé, on te dit ah, il faut aller au 7e carrefour. Là-bas, il y a les Sissé. Et quand tu venais, tu dis bonjour, on te dit ah, Idjamou, tu dis Sissé, on te dit que ah, Ibibara, tu es chez toi. Alors si on te pose la question de savoir tu viens d'où, tu es de quelle famille, tu expliques, tu te dis ah, on le connaît. C'est un de nos parents tel qui avait été commissionné là-bas, donc ainsi de suite. Vous avez vu, c'est ainsi est venu le nom de famille Diakité, ce qu'on nous a appris. Alors, ce Amdiatou, il avait précisément deux lieux de résidence. C'est-à-dire, l'une est dans l'actuelle République du Mali, de Guinée, d'où nous sommes originaires. C'est à Kanka. Donc, il y avait les deux, il y avait Diafounou, il y avait Kanka. Mais avec l'explosion du Mandin, vous savez, on dit que les Diakité, il y en a qui sont des Peuls. Nous sommes des Manikamori, tu rencontres des Diakité qui te disent que moi je suis Saraholais, ainsi de suite. D'autres te disent que Diakité c'est purement Saraholais. Les gens se sont dispersés, c'est ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, justement, je veux qu'on parle de ça parce que ça c'est quand même une histoire. Chaque fois que vous rencontrez certaines grandes personnes, il y en a qui te disent que les Diakité c'est des Saraholais, il y en a qui te disent que les Diakité c'est des Peuls, il y en a qui disent que les Diakité c'est des Manikamori. Oui, c'est des Manikamori. Bon, il y en a qui disent que Diakité et Kaba c'est même pas la même chose. Oui, c'est même pas la même chose. Et alors que le Kaba là vient du Diakité. Les Diakité et Kaba c'est la même chose. Parce que si tu entends Kaba, c'est parce que c'est Diakité qui a devancé. Diakité, c'est une félicitation, on l'y a félicité. C'est parce qu'ils ont vu la Kaaba. Ça, c'est en manding. Et Diakité, Kaaba. Maintenant, il y en a qui ont préféré prendre le Kaaba pour leur nom de famille. Il y en a qui ont préféré prendre le Diakité. Est-ce que vous voyez? Maintenant, revenons à ce qu'on dit. D'autres sont Saraholais, d'autres sont ainsi de suite. Parce que vous savez, Diafounou, à l'époque, c'était un village où c'était une ville Saraholais. Alors, le Hamdiatou étant parmi eux, il a résidé, il a épousé une dame. Alors donc, ces enfants-là sont obligés de parler soninké par de leur maman. Est-ce que vous voyez? L'autre aussi, la dame aussi qui est à Kankan là-bas est une Manikamori, est une Mandeng, étant l'épouse du gars, étant l'épouse de notre grand-père, comme on le dit, Hamza. Donc, ce qui fait que là-bas, ils vont parler Mandeng, ils sont obligés. Et vous savez, le Mali, même si vous êtes soninké ou vous êtes quoi, vous allez parler Bambara au Mali, si vous êtes là-bas, si vous êtes en Guinée, ainsi de suite. C'est ce qui a provoqué tous ces facteurs-là. Mais maintenant, on a dit que, compte tenu de ce facteur, avant l'explosion du Mandin, il y avait une dame, Peul, qui a quitté l'Arabie avec ses 4 petits garçons. Alors, elle venait au Mandin.
elle devait traverser Bafoulabin, c'est-à-dire là où il y a les deux fleuves qui se rencontrent au Mali. Oui. À l'époque, on disait que quand on traverse le fleuve, les gens qui ont la même mère et le même père ne peuvent pas traverser dans la même pirogue, parce que la pirogue va savourer. Est-ce que vous voyez, la pirogue va savourer, les gens de même mère, même père ne voyagent pas ensemble, ne se mettent pas dans la pirogue. Alors la dame, quand elle est venue, il y avait une vieille mère. Et ces 4 enfants étaient de même père, voilà, même mère. Étaient de même mère, même père, ce sont des enfants à elle-même. Maintenant, elle venait d'où? Elle venait de l'Arabie du Sud. Voilà, elle était mariée à un arabe. Elle est venue, c'est une femme Peul, elle était avec ses enfants. Vous savez, les Peuls viennent de l'Arabie. Parce que les Peuls sont venus trouver les gens, la plupart. Alors maintenant, quand elle est venue, elle était avec ses esclaves et tout, elle était immensément riche. Parce qu'elle avait de l'or, de l'argent, elle avait tout ça. Bon, maintenant, elle va voir la vieille mère qui est sous l'arbre, elle lui dit que moi je veux traverser. Mais j'aurais appris que ici les gens de même mère, même père ne traversent pas. Dans la même pirogue, elle lui a dit bien sûr. Elle a dit donc aide-moi. Sinon, mes enfants risquent de traverser un à un. Elle dit ah c'est ça. Elle dit maintenant mais je peux t'aider. Parce que nous ici au Mandin on vit par communauté. Parce que les lotissements là-bas, il y a les Diakités là-bas, il y a les Sankharé là-bas, il y a les Doumbouya là-bas, il y a les Sissé, ainsi de suite. Donc maintenant tu peux mettre les enfants là, l'un Diallo, l'autre Diakité, l'autre Sidibé, l'autre Sankharé. Tu leur dis qu'ils ne sont pas de même mère et de même père et vous traversez. C'est tout. Voilà. Alors maintenant, compte tenu de ce facteur, du coup le piroguet est arrivé. Et eux maintenant ils embarquent, ils ont dit non, les enfants de même mère et de même père n'entrent pas ici. Alors ils se sont opposés, ils ont dit non, ces enfants-là ne sont pas de même mère et de même père. Moi, étant leur grand-mère, mais celui-ci c'est Diallo, celui-ci c'est Diakité, celui-ci c'est Sidibé, celui-ci c'est Sangaré. Voilà. Et c'est pourquoi on dit Flamousso des Nani. Très bien, ça c'est dans l'histoire, mais je reviens, je reviens à vous. Alors, lorsqu'on les a embarqués dans la pirogue, ils ont traversé. Alors, quand ils ont traversé, ils sont arrivés vers 5 heures comme ça. Vous savez, là, c'était le dernier tour de la pirogue. Alors, la pirogue ne reviendra que demain matin. Alors, ils ont traversé. Alors, arrivés, on les a descendus, les Ndiatigia, c'est-à-dire c'est le tuteur. Ils se sont lavés, tout ça là. Le soir, ils ont coïncidé avec un gala. Une manifestation. Le soir, il y avait, comme on l'appelle, l'ongonal là en Wolof. Nous, on appelle ça Soumou. Voilà, Soumou en Mandeng, n'est-ce pas? Ça, c'est, comme on le dit, Hiro. Les Peuls appellent ça Hiro. Voilà, très bien. Alors là, ils ont rencontré avec les balafons, les djembés, les koras, les gens dansaient, toutes sortes de danses. Alors, elle était immensément contente. Elle sortait de l'argent, elle donnait au griot. Alors le griot, quand tu lui donnes, il est obligé de te chanter. C'est ainsi que les griots ont lancé leur voix contre cette dame. On lui a dit que Flamousso, Dintienani, Diallo Diakité, Sidibé, Ani Sankharé. Alors ces gens-là sont devenus des Diakités parce qu'ils sont des Peuls. Alors là, on ne peut pas les empêcher, mais ils ont pris les noms de famille de Trouy pour se chever. C'est ce qui s'est passé. Voilà l'histoire, comme on nous l'a dit. Voilà. Et maintenant, ce qui fait que la dame, quand elle venait, elle a dit à son tuteur que, on m'avait dit que, une fois au Mandin, quand je traverserai Bafoulabin, on me chanterait jusqu'à la fin du monde. Le vieux lui a dit que c'est adhéré, ça y est, ça ne quittera jamais. C'est ça. Et ce qui fait que l'histoire est là à jamais. Ok. Bon, maintenant, nous les Diakités, si vous me dites que vous êtes Peul, vous êtes libre d'être Peul. Parce que moi, je suis libre de dire que je suis Mandin, et l'autre est libre de dire qu'il est Sarafalais. Ah ouais. L'autre est libre de dire que lui, il est ceci et cela. Mais les Diakités sont les mêmes. Voilà. C'est le même arbre qui a plusieurs branches, et c'est tout.